Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas Patel, responsable du groupe 570, merci de nous suivre sur cette chronique régulière sur Oumma TV dans le cadre de la finance islamique. Alors nous avons vu la fois précédente ce qu'était l'économie et la finance selon l'éthique musulmane. Aujourd'hui nous allons détailler ce qu'est la banque islamique, donc dans son contexte, notamment dans les pays occidentaux tels qu'on le voit ici. Alors la banque islamique, avant de la comprendre, il faut essayer de comprendre ce qu'est la banque de façon classique. La banque, si vous regardez la définition assez simple sur Wikipédia, elle dit c'est une entreprise qui fait du commerce de l'argent. Commerce et argent, deux concepts fondamentaux qu'il convient de questionner et de comprendre dans le cadre de l'éthique musulmane. Alors, commerce, vous savez que c'est totalement une activité louable et sur laquelle on incite dans les sources musulmanes, en référence même à l'activité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la banque islamique et de façon générale la finance islamique, ce n'est pas de faire du commerce de l'argent, mais bien du commerce sur des biens réels, au profit de l'économie réelle, dans le but d'un intérêt général et notamment de la répartition juste des richesses. À ce titre, on avait vu que l'économie l'économie aujourd'hui financiarisée est un peu trop tournée sur la seule recherche du profit, alors que la finance islamique, il y a cette notion de profit, mais aussi d'aller de l'avant sur l'intérêt général. Alors la banque islamique, c'est effectivement faire du commerce, mais pas de l'argent, mais faire du commerce selon cette éthique, et on peut partir de ce principe fondateur du fiqh muamalat, donc de la jurisprudence en droit musulman, qui est la permission originelle. C'est quoi ce principe? C'est tout simplement de dire les acteurs économiques, l'être humain est capable de tout faire dans le cadre de son éthique, tout en respectant donc quelques interdits. En gros, c'est tout est permis sauf ce qui est interdit. Et les restrictions, les interdictions sont assez limitées. On peut les simplifier dans ce cadre-là au nombre de 3. Pas de spéculation, pas de commerce de dette et pas de vente de ce qu'on ne possède pas. Si vous appliquez ces interdictions dans le cadre d'aujourd'hui, ça permettrait d'éviter énormément de dérives. D'ailleurs, les régulateurs, les professionnels appellent à ce que les banques qui ont été déconnectées un peu trop de l'économie réelle reviennent sur cette notion fondamentale qui est de s'ancrer sur le financement de l'économie réelle, des PME, et non pas de cette économie casino qui a fait tant de dégâts. Alors, on peut dire que de façon générale, un système bancaire universel, il a quoi comme fonction? C'est d'une part de faire la mobilisation des ressources, donc collecter des fonds, collecter des dépôts auprès des particuliers, collecter de l'épargne, des produits d'épargne. Dans un deuxième temps, donc une fois que les ressources sont mobilisées, elles doivent être allouées à des projets, à des actifs bien réels, tangible, donc au service de l'économie. Et c'est bien ce vers quoi tend la banque islamique, c'est de mobiliser des ressources d'un côté et afin de les investir. Alors, elle s'appuie sur deux grandes techniques. La première sont les techniques dites techniques commerciales, acheter et revendre, selon le principe de la murabaha, acheter et louer, avec la technique de l'ijara. Donc, d'un côté, c'est effectivement permettre de répondre à des besoins d'achat et de location des acteurs économiques. Donc, la banque fait ce genre de technique, murabaha et ijara, en réponse à des besoins de ses clients. Mais de l'autre côté, et là où elle a une dimension vraiment différente, ce sont les techniques participatives. En quoi elles consistent? C'est davantage sur des principes de partenariat. Donc, la musharaka, qui est un partenariat et une forme je dirais de partage des pertes et des profits, et de la mudaraba, qui est cette commandite en gros entre un entrepreneur et un investisseur. Ces deux grandes techniques sont aussi associées à d'autres services comme tout ce qui est service d'agence, wakala, service de garantie, de nantissement, etc., rahn et kafala. Voilà, ça c'est l'arsenal des différentes techniques dont dispose la banque pour pouvoir commercer, mais encore une fois commercer sur des biens réels, sur des biens tangibles. Maintenant, qu'est-ce que fait concrètement une banque islamique? On va détailler en 4 points. Un compte courant qui permet justement de mobiliser les ressources. Et on peut aujourd'hui se féliciter qu'il y a une initiative concrète qui vient de se développer sur le marché français, une banque
une banque maghrébine qui s'est installée. Il faut maintenant que justement le marché se développe, que cette banque continue à son développement, mais aussi que d'autres banques viennent sur ce marché, permettrait d'aller justement vers la mobilisation des ressources. Mais là où les gens attendent davantage de besoins, c'est effectivement sur les autres produits de la banque, notamment le crédit. Donc la partie crédit, aussi bien crédit pour acheter sa maison, acheter sa voiture, donc tout ce qui est immobilier, et on verra dans d'autres chroniques exactement comment ça fonctionne. Des crédits pour les professionnels, que ce soit financer un projet concret, financer ses locaux, etc., notamment sous la forme de leasing, on verra en détail également. Et enfin, des produits d'épargne, l'épargne qui est quand même, encore une fois, c'est ce besoin important qui est de préparer, d'économiser en vue d'un besoin, en vue d'un projet, que ce soit faire un voyage comme le Hajj, que ce soit en vue de la retraite, de l'éducation des enfants, etc. Donc la banque islamique, en un mot, c'est faire du commerce, mais du commerce avec des outils financiers. Donc on utilise des techniques financières, mais dans le but de financer l'économie, de s'inscrire vraiment dans l'économie réelle. Et c'est ce sur quoi on approfondira les différentes notions par la suite, avec notamment la prochaine chronique sur les crédits immobiliers. Je sais que c'est un désir de beaucoup d'essayer de savoir quand et comment on pourra acheter une maison. On le verra donc la prochaine fois. Merci de votre confiance, à bientôt.